Au sommaire de cette édition, des habitants du Tevlav vont partager un bon repas offert par le Rotary, la maison de la biodiversité annoncée pour la fin de l'année 2027. Nouvelle plantation cette fois-ci aromatique et médicinale aux abords de l'église. Elles sont férues de vélo. Lola et Noémie s'entraînent actuellement à fond pour une compétition dans l'Hexagone. Nos seniors ont profité cette semaine pleinement de la piscine pour faire quelques longueurs. Quoi voir et faire aux avirons ce week-end, l'agenda complet dans cette édition. Et quel temps ce samedi dimanche dans la commune, le traditionnel point météo en fin de journal. Mardi, c'était la rentrée, donc fini les vacances. Les enfants des avirons entament ainsi la dernière ligne droite de leur scolarité avant de passer en classe supérieure en août prochain. Ce sont ainsi 1350 marmailles du primaire qui retrouvent les bancs de l'école et les sentiers de la connaissance et des savoirs. Un bon repas qui réchauffe les cœurs en ce début d'hiver austral et qui permet surtout le partage entre des personnes du Tevlav qui par ailleurs sont suivies par le CCS de la ville. Le Rotary Club de l'Étang Salé a ainsi dressé la table pour ceux et celles qui vivent parfois des situations de vie difficiles. On avait envie de rencontrer la population du Tevlav et des avirons pour pouvoir justement partager un repas ensemble et leur offrir également une couverture. Donc ils vont repartir avec une belle couverture. Ça réchauffe les cœurs et le corps. Vous pouvez nous rappeler la devise d'une rotarienne ou d'un rotarien, tout simplement ? Servir d'abord, voilà. Et vous pensez qu'en faisant cette action-là, vous servez tout simplement ? Ah, complètement, oui. Je pense que c'est en direct, voilà. On a affaire aux gens qui ne sortent pas très souvent et là c'est une occasion de sortir, de voir d'autres personnes, d'échanger. On est heureux, nous. Un repas, ça reste déjà convivial et pour nous c'était important de partager ce moment-là avec nos administrés qui ont pu bénéficier de ce repas aujourd'hui et je remercie le Rotary Club d'ailleurs de l'avoir organisé. Nous, au niveau de la mairie, on a mis la salle à la disposition et c'est partager un moment de plaisir et de partage avec les gens qu'on n'a pas tous les jours de l'occasion de voir malheureusement, mais c'est un moment privilégié. Et au menu, ce sera curry coq et poisson. C'est un curry traditionnel, c'est un curry que tout le monde connaît, que tout le monde mange, tout le monde apprécie. Apparemment, j'ai vu dans la marmite, c'est un curry coq pays. La maison de la biodiversité doit voir le jour d'ici à l'horizon d'octobre 2027, dans les hauteurs du village du Tevlav, où est né le 21 juin 1937 le célèbre botaniste connu mondialement pour ses travaux scientifiques, Thérésien Cadet, ingénieur du département, responsable des différents services de la ville, et plusieurs élus du conseil municipal ont planché sur les esquisses de fondation à bâtir dans le cadre de la création de cette maison de la biodiversité, une maison qui sera en tout cas une première pour la Réunion. Ce projet-là, c'est un projet d'attractivité du territoire, puisque donc vont converger sur ce territoire une fois que la maison sera réalisée, que ce soit des scolaires, des scientifiques, on aura des séminaires organisés et donc derrière tout ça il faut penser que tous ces gens qui vont déferler au niveau de la maison de la biodiversité, il faudra les nourrir, il faudra les loger et bien entendu c'est le système économique qui est impacté mais aussi le système agricole puisque avec le département on prévoit de mettre en place avec les agriculteurs des parcelles relais, c'est-à-dire un jeune agriculteur qui souhaite s'installer, qui n'a pas aujourd'hui le foncier, il pourra venir dans de très bonnes conditions, commencer à produire et se préparer son installation. Ce terrain se situe à Brassec-Léo, sur l'ancienne propriété de Francis Rivière, là où Francis Rivière a construit sa maison où il habitait, qui était la propriété ensuite de M. Vacanza et qui a vendu donc au département. Le fondateur même, c'est Thérésien Cadet. Thérésien Cadet est natif des Avirons. C'est celui qui, avec ses travaux, ont permis aujourd'hui qu'on puisse disposer de cette île avec cette biodiversité foisonnante et qu'il nous faut absolument préserver. Donc déjà, c'est le premier qui nous incite à venir vers les Avirons. Ensuite, le Tevlav, à proximité immédiate, vous avez une forêt avec des essences qui sont très rares et qui nous permettraient justement de faire redescendre cette biodiversité un peu plus vers le Tevlav. Donc on est au confluent finalement de plusieurs avantages techniques sur ce site. On est à 25 minutes de la route des Tamarins. Aujourd'hui, les gens ils font des heures et des heures de route pour aller au Maïdo, au volcan. Ils viendront aux Avirons, ils viendront au Tevlav justement pour apprécier tout le quartier et cette maison.
Le service environnement de la municipalité embellit la ville par ses actions de nettoyage, de jardinage et de plantation aux quatre coins de la commune. Quand des seniors s'associent à ces travailleurs à la main verte, cela aboutit à mettre en terre des plantes aromatiques et médicinales. Les abords extérieurs de l'église des Avirons, sur les allées donnant directement au bassin d'eau, accueillent désormais ces belles plantations. Le but, c'est de commencer ici et essayer de répartir sur les différents quartiers des Avirons. Donc ce sera un peu partout dans les Avirons. On voudrait essayer de faire ça sur plusieurs quartiers, en fonction des espaces qu'on aura, et même proposer aux habitants, s'ils ont un petit espace devant chez eux, de planter. Et puis après l'entretien, on fera un petit peu d'entretien, mais s'ils pouvaient mettre un petit peu la main à la pâte, ce serait bien, pour que tout le monde en profite après. En résumé, c'est l'embellissement par la santé des gens. Ouais, voilà, c'est un peu ça ce qu'on voudrait mettre en place. Et quand vous voyez le sourire sur les personnes du troisième âge, c'est déjà une réussite, ça veut dire que le projet marche. C'est déjà une réussite, c'est déjà bon, le projet déjà, il est enclenché. Et on verra en fonction de ce qu'on arrive à mettre en place. Moi-même, j'ai ramené des romarins et puis j'ai ramené des autres plantes que je ne connais pas bien le nom. Et puis, voilà, on a planté tout ce qu'il y a là. Et puis voilà, j'espère que ça va pousser. Le romarin, c'est bon pour quoi? Le romarin, c'est bon un peu pour tout, pour la grippe, pour boire un peu comme rafraîchissant aussi. Donc on fait tout ça en tisane, bien sûr. Oui, aux tisanes. 3 feuilles de romarin, on fait bouillir et après on boit un petit peu de sucre ou bien un petit peu de sel, mais pas beaucoup. Le soir, le matin? Le soir. Elle s'appelle Lola pour la plus âgée et Noémie pour la plus petite, 2 avironnaises et 2 graines de championnes qui s'illustrent en compétition, passionnées de vélo et qui roulent pour le club de l'étang salé. Elles s'entraînent actuellement à fond pour leur prochain rendez-vous, le trophée des jeunes cyclistes qui se déroulera du 7 au 9 juillet prochain du côté de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais. Là, ils vont partir bientôt en métropole pour le mois de juillet, là, pour une compétition pour le trophée des jeunes cyclistes de l'avenir en métropole. Donc ça fait déjà 2 ans, 3 ans qu'on est sur le projet et là, cette année, ils étaient qualifiés par le comité pour partir. Les différentes épreuves qu'ils vont devoir subir? Il y aura une épreuve de mécageux, il y a 8 quilles à slalomer. Il y a un démontage de roues à la fin et après il y a un demi-tour pour les filles et pour les garçons ils ont un litho à sauter. La deuxième épreuve c'est une épreuve de cyclocross sur un circuit qui va faire 3 ou 4 km en une boucle de 20 à 30 minutes en fonction des niveaux des personnes. Et après pareil il y aura une épreuve sur la piste, c'est en équipe. On doit tourner 3 tours, 4 tours et on doit franchir la ligne d'arrivée, les 4 en même temps. Pendant ce trophée de France jeunes cyclistes, il y a une étape où ce n'est pas une étape de compétition, mais on circule dans la ville là où s'est organisée la course et tous les jeunes doivent respecter le code de la route. À côté, il y a un encadrant d'origine, on va dire l'Hexagone. C'est lui qui encadre les jeunes et qui relève les défauts pour avoir une bonne note aussi, pour pouvoir se classer sur la fin. Alors, voilà. Vous n'allez pas poser la question à Jérôme puisque c'est le papa. Je préfère poser à l'encadrant. C'est quoi la force de Noémie et de Lola? La force de Noémie, elle est en pleine progression, d'un flux, on va dire, dynamique. Lola, moi je l'encadre pas trop, c'est Jérôme avec un autre ami. Mais c'est des jeunes qui savent se faire mal alors. Il faut savoir se faire mal aussi sur un vélo. Jean-Guy Esculin, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire délégué aux affaires scolaires, c'est bien ça? Oui, délégué à l'éducation, donc entre autres aux affaires scolaires. Et à la restauration collective aussi. Voilà, exactement. Et juste à côté de moi, une grande fille qui s'appelle Méline Pignolet. Bonjour Méline. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire le CME, Méline? Le CME, c'est le Conseil municipal des enfants. Nos seniors se sont rendus en fin de semaine à la piscine municipale des Avirons, un atelier pratique pour apprendre à nager en toute sécurité et apprivoiser l'élément fuite des bassins sous l'œil avisé des maîtres nageurs. De quoi apprendre réellement à surmonter ses peurs ou ses angoisses dans l'eau et sous l'eau. Là, vous avez derrière vous là, un groupe de seniors qui ne savent absolument pas nager et qui sont dans cette première initiative-là d'être un peu plus à l'aise. Donc il y a plusieurs séances, donc plusieurs sessions. Donc sur l'année, on aura 3 sessions, donc de 2 mois. Donc équivalence à une dizaine de cours. Et vous qui côtoyez ces seniors-là, à la sortie du grand bain, ils sont comment? Ils sont beaucoup plus à l'aise et confiants. Donc ils sont contents d'avoir déjà fait le premier pas dans le petit bain d'abord. Là, comme vous pouvez le voir, ils sont déjà dans le grand bain, donc c'est le 3e cours. Donc ils apprennent très, très vite et ils sont demandeurs en fait. Donc j'espère pouvoir continuer ces activités-là l'année prochaine et avoir beaucoup plus de sessions
sur l'année aussi. Et c'est totalement gratuit? Et c'est totalement gratuit. Donc il n'y a pas que ça comme activité. Donc vous avez un panel de choix d'activités pour les seniors. Mais concernant l'activité apprendre à nager, vous allez au CCAS et vous vous inscrivez directement et on vous placera en fait selon les sessions et vos disponibilités. Le maître nageur, il te met à l'aise quoi. Alors il vous met à l'aise, alors là vous êtes capable de nager là maintenant? Ah non, pas tout de suite, plus tard, mais pour l'instant ça va. Et vous pensez que c'est important de savoir nager Oui, c'est très important. Surtout à mon âge, à 60 ans, je ne sais pas nager, j'ai un peu honte quoi. D'accord, mais la honte passée ou dans quelques mois vous êtes à la plage hein? Oui, c'est sûr. C'est chouette non? Oui, c'est chouette. Nos jeunes footballeurs de l'Océan ont quitté l'île pour 2 tournois internationaux à Lourdes et à Barcelone pour la Copa Catalunya. Leurs résultats sont à suivre sur la page Facebook officielle de l'Olympique Club des Avirons. Cette expérience européenne restera un moment fort de l'adolescence de ces jeunes joueurs avironnais qui auront forcément de belles choses à raconter à leurs proches dès leur retour à La Réunion le 7 juin prochain. Idée de sortie à présent, ce vendredi soir 2 juin à 20h à la salle Georges Brassens des Avirons, le spectacle Bal Bitim 2 de la compagnie Ibao vous entraînera aux confins d'une satire sociale. Le spectacle tout public à partir de 10 ans explore nos relations à la responsabilité, à la culpabilité ou encore à l'au-delà. C'est un programme en prenant naturellement toujours le parti d'en rire. Bal Bitum, c'était un projet qu'on a fait et celui-là il s'appelle vraiment Crime dans la croisée parce qu'il s'agit d'un crime dans une croisée et le mort se dit mais comment j'ai fait pour mourir? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut me raconter? Et donc il rembobine tout le scénario pour arriver à comprendre comment il est mort. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez transmettre justement à travers ce spectacle? En fait, on est parti de contes. On a réadapté un conte qui s'appelle Lièvre, il mange salade. Donc peut-être Bonne Marma, il connaît le conte là, mais il connaît pas. Après, nous la prend des libertés, nous la mettre un peu la politique dedans. Voilà. Après, c'est un spectacle masqué. Le bande comédien, il porte des masques. C'est un jeu très physique. Et du coup, voilà, les plus jeunes, ils vont pouvoir regarder un peu le jeu, comment ça joue, comment ça... Voilà. Puis comme à l'accoutumée, nous vous invitons à vous déplacer dans les allées du marché forain du centre-ville qui se déroule chaque samedi en matinée sur le parvis de la mairie centrale pour remplir pour la semaine votre panier de fruits et légumes ou produits du terroir. Ne pas oublier ce samedi que durant le marché forain, on célébrera aussi la fête des mères de 10h à midi devant les bassins avec des chants et poèmes lus par des enfants des Avirons. L'occasion pour la ville des Avirons de souhaiter à toutes les mamans une joyeuse et heureuse fête des mères pour ce dimanche 4 juin 2023. Et rappelons-nous toujours dans nos cœurs qu'une maman est semblable à une rose qui ne se fane jamais. Bonne fête maman. Et en basket, une date surlignée dans votre agenda sportif, samedi 3 juin 2023 à 15h. La section 17 de l'Aviron Basket Club reçoit au gymnase des Avirons les joueurs de la Tamponnaise. Venez ainsi nombreuses et nombreux pour supporter nos jeunes basketteurs avironnais. Une première manche qui s'annonce d'ores et déjà ouverte sur le papier, même si une victoire à domicile de l'ABC permettrait aux joueurs du coach Léo de continuer à rêver au titre de champion en U17, l'objectif phare du club cette année. Ce samedi soir à 20h au stade de la Redoute du côté de Saint-Denis, l'Olympique Club des Avirons se déplacera en Super de Poulade dans le chef-lieu chez l'avant-dernier. Les joueurs des Avirons, 7e désormais au classement, devront manifestement réagir en termes de points après leur dernière défaite surprise à domicile samedi dernier contre les joueurs positionnés de l'AFC Altela. À la page de la météo locale, à l'inverse du week-end dernier, le beau temps sera au rendez-vous ce samedi avec des températures maximales à hauteur de 25 degrés, des rafales dans les endroits les plus exposés. Dimanche, le mercure gagnera un petit degré et affichera les 26 degrés Celsius. Le vent soufflera avec moins de force dans les endroits les plus venteux de la commune. Et pour la journée dominicale, quelques nuages pourraient faire leur apparition dans le ciel azur des Avirons, sans pour autant venir ternir un beau week-end qui s'annonce d'ores et déjà en perspective. Sur ce, merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook ainsi que SoundCloud et aussi sur www.mairie-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.